Amis téléspectateurs, auditeurs, fans, internautes, émission Parole Développement Durable. Bienvenue dans l'émission de journée aujourd'hui. Non pas M. Yves Bernard Remaret. Je suis content pour rentrer la caille nous encore une fois pour l'émission ça. Émission nous pral brasser l'idée sur les journées aujourd'hui. Nous pral parler sur réserve biosphère. Réserve biosphère spécialement pour le pays d'Haïti. Mot ça, concept ça, qui ça lié? Qui ça représenté pour les gens qui vivent en Haïti? Est-ce que Haïti a une réserve biosphère? Ou bien est-ce que il y a un cadre légal qui est établi en Haïti qui définit qui sa réserve biosphère là est? Ou bien est-ce que il y a un rôle réserve biosphère là joué dans aider le pays d'Haïti à atteindre l'objectif de développement durable? Pour brasser l'idée sous sujet ça journée aujourd'hui, nous avons un privilège pour nous recevoir un potorique garçon, un citoyen haïtien qui est engagé depuis longtemps dans défendre l'environnement, dans le travail pour faire promotion pour protéger l'environnement, particulièrement lui consacré dans la question réserve biosphère au pays d'Haïti. C'est un privilège nous avons aujourd'hui pour nous recevoir M. Ematel Belance qui a participé avec nous dans l'émission. C'est un cadre dans la fonction publique là, c'est un monde qui est engagé dans la communauté pour travailler pour question sur cause environnement. C'est un privilège nous gain pour nous recevoir le matin et nous dit bienvenue dans l'émission Parole Développement Durable. Bon, monsieur Remaret, donc c'est un plaisir pour moi et pour que aujourd'hui nous venions dans l'émission Développement Durable là. Bon, bien entendu que thème ça, thématique ça, c'est pas trop connu vraiment en Haïti. Et que aujourd'hui, je me sens son plaisir pour moi avec vous dans la Parole Développement Durable. Moi content et nous content pour nous accueillir et porte là était bien l'ouvrir pour nous accueillir autant de fois que possibilité. Mais dis pour auditeurs, téléspectateurs émission non. Qui est-ce qui monsieur Ematel Belance? Bon, moi-même c'est comme on dit, c'est Ematel Belance, moi c'est agronome et ça fait quelque temps moi prends non seulement dans formation moi dans profession tout et moi son agriculteur bien que nous pas gain terre mais quand même son bagage que nous aimons pour profession parce que depuis petit donc c'est ça nous fait et approche moins toujours vers paysans et identifier moins comme tel et puisque nous venons en formation comment nous capable faire et un défenseur dans la question environnement. Et bien moi ouais comment pour me plus proche paysan de jour en jour. Et faut me dire que depuis 2007 nous engagé nous entré dans le ministère de l'environnement et nous travaillé jusqu'à présent. Donc moi là pour boisser l'idée ça et pour nous capable connaître parcours nous à travers paysans côté n'a passé surtout dans la question de défense question environnement. Ok, aujourd'hui, on a parlé d'un bel petit mot qui c'est réserve biosphère. Il y a un pile fan nous qui doit connaître qui ça lié. Mais nous pas ignorer tout le monde qui pas prêter attention à ça pour connaître qui ça lié. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nous une façon pour tout le monde à comprendre? Là on parle de réserve biosphère, de qui ça n'a parlé, qui ça lié? Bon, réserve biosphère c'est un espace, t'as dit un territoire. Il y a un territoire qui gagne bagaille à protéger. Donc, l'aime dit bagaille là, espèce, bah dis moi espèce ça me dit tout ça que moun capable, tout ça moun pas capable. Et la donne réserve biosphère, c'est pas comme ça réserve la terre, c'est t'as dit si nous remonter dans l'histoire après Seconde Guerre mondiale là. Donc Nations Unies te vient garder comment tu es capable de former un organisme. Donc, organisation qui gain pour aller dans l'autre dimension pour établir la paix. Et là, ça te vient garder que faut que te garder mon au point de vue culturel, éducation, patrimoine, tout ça qui ont gagné, il y a pas agir avec eux. Et l'autre bagaille qui gain pour avec émission là, c'est que yo t'a regardé comment pour éliminer question pauvreté à travers développement durable. Okay. Donc ça c'est pilier. Et c'est dans ça yo vinn garder comment yo vinn garder puisque
les a regardé, que ce soit au niveau patrimoine, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau biodiversité, qui sont points clés pour le monde, eh bien, question réserve biosphère vient et mettez en question. Et c'est là ça nous venons garder nous Organisation des Nations Unies pour l'éducation, sciences, culture, qui c'est UNESCO. Eh bien, ils viennent garder comment tu es capable, comment pour le faire. Eh bien, ils viennent garder chaque pays, État membre ça qui a une potentialité question de biodiversité. Eh bien, ils viennent garder comment ils sont capables pour le faire. Et ils viennent tout pays ça ils viennent État membre. Nous avons 195 pays. Donc Haïti c'est un et il y a 9 autres membres associés. Eh bien, UNESCO vient garder dans chaque pays ça yo mettre un bureau UNESCO et à travers lui il y a un secrétariat. Donc secrétariat ça pour Haïti c'est Comité national haïtien de coopération avec l'UNESCO, CNHCU, qui a un secrétariat permanent. Okay. Donc ça c'est une institution qui est sous tutelle ministère de l'Éducation. Bon, Haïti vient gagner ça et avec lui, en 2012, nous venons gagner, Dakadi, nous venons déclarer premier réserve biosphère qui c'est la selle. Et en 2016, nous venons gagner l'autre qui c'est la haute. Donc ça yo vient entrer et puis loin, nous prenons un bagage qui fait nous partager plus qui est capable de tourner même dans la Caraïbe, c'est que nous avons une initiative de réserve biosphère transfrontalière. Ok. Intéressant. Alors, deuxième question, je vais poser là, où tu rentres là-dedans. Vous avez cité nous deux réserves biosphères que Haïti gagne. Alors, question de est-ce que Haïti gagne et réserve biosphère. Maintenant, est-ce que c'est deux seulement gagnent et pour qui ça, c'est ça qui identifie l'espace comme réserve biosphère? Bon, espace ça identifie l'espace par rapport à des potentialités sur question conservation. Donc, nous sommes capables de réserve là, c'est comme nous dit son espace qui gagne pour non seulement terre, mais qui gagne pour côte là-dedans tout, marin, et qui gagne des espaces à haute intensité de conservation. Ça veut dire que espèce biodiversité ça yo, moun pas ka garder comme ça agir dans n'importe qui gens, mais réserve en soi, li gagne une potentialité, ça veut dire que c'est harmoniser l'homme avec bagay ça nous dit pour nous protéger. Donc en anglais il y a un MAB qui c'est Men and Biosphere. Et l'homme lui-même lui au centre de tout ça qu'a fait. Nous pas qu'à garder l'homme dans voyager n'a conserver seulement, l'homme lui-même son partie prenante liée dans la conservation. Et pour cela tout ça que n'a dit l'homme lui-même lui doit garder comment pour vivre avec elle, pour pendant la protéger mais la vivre avec elle et il pas capable vivre parce que l'homme n'a pas qu'à la protéger pour mourir. Et bien c'est ça qui fait que nous venons voir que l'homme il doit rentrer pour comment pour le protéger ça le gagnant mais pendant ce temps là ça veut dire si pas une harmonisation pour le connaître mes bagages moi à protéger pour aller pour plus longtemps sans que moi pas mettre et l'autre génération qui venir en péril et bien m'a vivre et puis m'a protéger. Okay. Donc c'est ça qui gagne harmonisé entre dans question réserve là, c'est l'homme au centre et puis ça qui est la protéger environnement là, il doit protéger. Mais le plus souvent, c'est l'homme qui est considéré comme espèce qui a plus de problèmes par rapport avec toutes les ressources espèces que nous voulons protéger ou préserver. Bon, oui, c'est l'homme, mais il faut regarder dans la question réserve là, nous baillons priorité avec la question éducation. Parce que yon moun, s'il pas connaît, il cap gen bay là qui gon gros potentialité dans men. Mais si pas connait qui gens pour l'agir, il a détruire. Qu'on y a nous éduquer l'homme ou est ça qui 300 piliers pour question réserve là, ou est conservation éducation et puis ou est exploitation et pour comment développement durable là, ça veut dire que pour développer ça qu'elle gagne yo, pour la vivre avec yo, pour la vivre de yo, mais pour la protéger autour pour être capable plus durable. OK. Oui, tu as l'autre aspect dans la question. Est-ce que c'est deux réserves biosphères que nous gagnons en Haïti? Et nous gagnons deux réserves biosphères jusqu'à présent en Haïti et il y a l'autre transfrontalier. Nous gagnons la selle qui est basée sur 12 communes, 5 communes pour le département de l'Ouest et 7 communes pour le département sud-est. Nous gagnons la haute qui est sur 3 départements, ça veut dire qu'il y a 30 communes entre Nip, Sud et Grandas. Okay. Et réserve transfrontalière, c'est
une initiative avec Kay voisin sous la selle là, qui c'est la selle là qui est Aragua Baoruco, et nous avons une partie là, c'est là que nous travaillons actuellement pour que nous ayons un plan de gestion pour les deux, pour ça, un plan de gestion commune pour réserve transfrontalière. Il y a des gens qui sont capables de poser cette question. Là, nous parlons de réserve biosphère, mais souvent, autant de parler de aire protégée. Est-ce que il y a un lien ou bien une différence entre une aire protégée avec réserve biosphère? Il y a un pile lien. Et si vous avez demandé, vous êtes capable même aller dans différentes directions qui sont dans le ministère de l'Environnement, qui sont censés avoir le même objectif, presque. Réserve biosphère comme de son territoire et qui divise en 3 grandes zones. Est protégé à tout, il y a 3 grandes zones. La seule différence, c'est que réserve biosphère plus large et est protégé entrer dans réserve. Ah, voilà. Ou il y a une zone centrale là, qui c'est une zone qui est stricte pour question de conservation. C'est là qu'il y a une espèce pour nous capables de conserver. Ou il y a une zone tampon, c'est une zone qui est capable de faire lien, ça veut dire activité qui est très stricte au niveau de la zone centrale là. Et que la zone tampon n'est pas trop stricte comme ça. Et ou il y a une zone de transition zéro capable de faire projet de développement durable. Ça veut dire que toutes sortes d'activités. Okay. Pour question réserve biosphère, ça dit quand on est considéré comme zone tampon pour air protégée, et bien dans la réserve biosphère, c'est comme si on a considéré comme toujours zone centrale. Parce que air protégée est censé limiter délimité par un espace, mais réserve biosphère est plus large. Et dans la réserve biosphère, on peut jouer plusieurs protégés. Par exemple, dans la selle, on joue nous gagnons actuellement une initiative Jardin Botanique et au Jointo, on est protégé qui c'est la Soussaille, qui est dans le niveau ça. Et si vous regardez Cascade Pichon, ou regardez Lagon des Huîtres, dans la réserve biosphère la selle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs lots encore. Ou gagne Parc La Visite, ou gagne unité 1, ou gagne unité 2. Tandis que si vous regardez l'espace réserve là, avec espace est protégé, ouais, plusieurs est protégé. Dans la réserve biosphère. Donc, réserve biosphère a contenu, c'est toute une série d'espaces dans le territoire, mais cependant, dans chaque territoire, ça est capable de joindre des potentialités à protéger et où joindre là, ANAP qui a intervenu, Agence nationale des aires protégées, qui a intervenu au niveau ça. Ok. Pendant qu'on parle de ANAP, bon, je pose une question ça. Qui institution dans le pays d'Haïti qui gagne responsabilité pour les protéger l'espace ça? Par exemple, ça n'a pas parlé là, réserve biosphère. Qui institution qui gère ça, qui coordonne l'activité là-dedans, qui protège et joue un rôle de protection pour réserve là? Le ministère de l'Environnement, c'est dans le cadre légal là, dans le décret et 16 septembre 2020, donc qui organise les questions du ministère de l'Environnement. Et vient créer une unité de gestion des réserves de biosphère d'Haïti. Et c'est le ministère de l'Environnement, donc de plein droit, qui a une responsabilité pour gérer la question ça. Donc, unité ça, c'est une unité de gestion des réserves de biosphère qui gagne une responsabilité pour gérer, pour aider le ministère, comme toute l'autre direction, mais avec des thématiques bien pointues sur question ça, sur question conservation. Donc, il n'est pas seulement autorité, comme c'est dans le ministère, il y a une question de transversalité en question de protection, ou en direction biodiversité, ou en forêt, et tant d'autres encore, que nous-mêmes, nous avons fait des activités, et bien, selon ça qui gagne, parce que les réserves biosphère licenciées là, ils sont territoire, ou à jouer un bassin versant là-dedans, ou à jouer une biodiversité, ou à jouer une ANAP. Dans les directions, toujours, une table sectorielle autour de ça qu'on peut faire pour que chaque partie soit capable de garder, pour porter un résultat, ou bien ça que le ministère a pas attendu, donc pour être capable de jouer. Et il y a un bagage qui pilier ça, tout c'est arriver sensibiliser les gens dans chaque espace. Ok. Amis téléspectateurs, fans émission Parole Développement Durable, nous avons rappelé aujourd'hui, nous avons recevoir M. Matel Belance, nous avons parlé sur la question réserve biosphère. Nous avons déjà abrassé l'idée sur qui sa réserve biosphère là est, et même font une différence entre lui-même avec air protégé, et nous regardons qui institution qui gagne responsabilité pour gérer air protégé et surtout
réserve biosphère. Nous avons une petite pause pour nous capables de retourner tout à l'heure pour nous continuer avec l'émission. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça doivent permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour qu'on ait plus sur l'objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine émission Parole développement durable. Dans l'émission Parole développement durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs développement durable. Émission Parole développement durable a passé chaque lundi et samedi à 9h à souhait sur Télévision nationale d'Haïti et sur plateforme numérique Nous. Nous avons tout en podcast. Pour présenter l'émission il y a une équipe dévouée tant que Lovely Stanenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard, Michael Dosnar et Yves Bernard Remaret. Encore une fois, nous retournons la caillou avec l'émission et nous connaissons déjà, nous recevoir et la caillou dans l'émission ça, monsieur Ematel Belance, n'a pas de bouche sur question réserve biosphère pays d'Haïti. Monsieur Ematel, nous avons déjà parlé sur quelques points qui sont très importants. Nous connaissons le pays d'Haïti qu'on a gagné 2 réserves biosphères qui officiellement déclarées. Nous avons continué le travail pour nous développer, identifier et prendre l'autre décision. Et nous avons avec vous qui activité qui mène, qui capable de mener ou bien cap mener dans des espaces que nous déclarons réserve biosphère dans le pays d'Haïti. Bon, et l'autre bagaille que nous obligés de tenir compte de lui, c'est que dans chaque pays, il y a un comité national MAB. Et le ministère de l'Environnement, depuis avant, c'est à partir de 2019, question gestion, question réserve biosphère, vient commencer nous rapatrier dans le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Environnement. Et avec décret à tout organisant le ministère de l'Environnement, ça veut dire que l'unité ça s'est créée. Et le ministère de l'Environnement gagne toute responsabilité donc, par rapport avec la question réserve biosphère. Dans le niveau réserve biosphère, nous avons plusieurs activités. Et comme nous t'ai dit, c'est faire activité pendant qu'on fait conservation, mais pendant que moun lui-même capable pour pas détruire ça la fait et pour toujours gagner pour génération qui venir derrière. Donc nous prenons l'éducation comme un moyen. Ouais, comme un moyen. C'est pas sensibiliser mais c'est éduquer moun yo. Ou capable vivre avec elle, donc ou travailler avec elle, ou conserver pour l'autre qui venir pour capable jouer. Eh bien c'est dans ce sens ça dans la question réserve biosphère nous gagnons pile activité et nous gagnons activité de reboisement. Nous avons une initiative de jardin botanique national et du côté des Gantiers. Bon, malheureusement, à cause de certaines situations conjoncturelles actuelles là, des bagailles n'ont pas arrivé, mais vraiment, nous avons commencé à aller à grand pas parce que nous avons arrivé pour faire jardin botanique. Donc, il faut qu'on lieu qu'on capable de faire conservation. Yes. Nous avons une pépinière qui était, nous avons estimé qui était, nous avons commencé à faire, qui était capable de nous 1 500 000 plantules là. Malheureusement, nous commençons dans ce structure, mais nous ne pas arriver à terminer à cause de ça, tout le monde connaît. Mais de l'autre côté, autour, nous gagnons, par exemple, du côté de Font-Verrette. Chaque côté, nous avons monté vers la zone centrale là, pour question conservation, nous garder, par exemple, quelle activité que nous sommes capables de faire pour permettre que non seulement nous conserver, mais dans l'objectif nous avons qui c'est contribuer pour question limiter pauvreté à travers le développement durable là nous quelle activité nous capable faire pour moun yo capable accentuer plus dans production. Converette nous gagne une pépinière qui basée sur question café et l'autre espèce arbre fruitier et dans niveau gros cheval nous gagne on connaît les plus dans zone centrale là que c'est question Pinus occidentalis. Et bien yo même a produit pain. Les nous arrivons à Mapou, nous avons si Mapou connaît ça qui est passé Mapou.
Et dans l'école nationale mixte Mapoua, nous gagnons pépinière là. Nous commençons depuis fin 2019 pour entrer 2020. Et qui, malgré nous gagnons certaines pour nous renforcer structure, mais malgré tout, on y a produit parce que nous aimons ça. Nous faisons fruitier, nous faisons forestier. Et 1er mai l'année dernière, nous avons gagné une activité que nous avons fait avec mon yo, élève l'école, etc. Parce que qui s'allie, c'est permettre si mon cap levé, yo connaît qui ça pour commencer à faire, nous parler de objectifs de développement durable. Et yo même yo commencé avec pépinière. Pendant l'école là, yo a tout fait activité de reboisement. Et vous avez tout parents yo contribué avec ça, c'est pas l'argent qu'ils gagnent, mais sur activité à tout. Nous gagnons Corail la Motte. C'est en haut Belos et en bas unité 2A, où tu as des cascades Pichon, Lagon 18, donc il est presque au centre. Et nous avons une pépinière là, qui a produit, bon, c'est avec l'école évangélique, avec l'autorité Sayo, Kazek, et nous avons une activité ça au Cap fait là. Donc depuis l'année 2020, nous commençons là. Nous avons Bête d'Orange qui c'est un lieu qui n'a pas gagné pratiquement de l'eau, qui est pauvre en question hydrique, ressources hydriques. Et nous produisons l'autre plantier, les bayaux, ils ont même commencé dans ça. Mais, une particularité, la fois dernière, je suivi l'émission avec Marie-Maurice Lucin, c'est que quand travaille dans le niveau des baies d'orange, mon yo, c'est prend la visite, prend unité de ya pour faire bois gras, pour vendre comme activité. Et nous, avec ça, Madame Moïse, un peu l'explication de comment nous mettons mutuelle solidarité, qui sont activités phares pour nous-mêmes dans le niveau ça, que mesdames ont certaines activités pour être capables de faire. Et ça diminue un peu, diminue pression sur les ressources, ça nous gagne à protéger. Mais nous gagnons des activités de reboisement avec eux, activités de mutuelle solidarité avec eux. Et actuellement, à Corail-la-Motte, nous gagnons activités de reboisement et mutuelle solidarité. À Cap-Rouge, nous gagnons une pépinière depuis 2017, fin 2017, avec AICID qui était bon au fond. Et nous avons continué jusqu'à présent, malgré la situation là, avait un petit peu diminué question ça. Mais nous avons souhaité le ministère lui-même garder ça pour être capable de renforcer en attendant nous capables de faire quelques autres aides. Et nous gagnons l'autre activité que nous sommes censés sensibiliser parce qu'en 2018, nous avons fait une formation pour tout apiculteur dans la zone. Vous connaissez? Question miel là. C'est un bagage que tout le monde, son ressource qui était presque en voie de disparition. Mais avec ça, nous venons reconstituer tout agriculteur, nous organiser qu'on y a agriculteur à travail. Et qu'on y a là, forme de ça, et nous prenons depuis en sapit, Rivet Tomaso, et prend Jacques Mel, Kai Jacques Mel, Marigot, Bête d'Orange, La Visite, et en sapit, donc Gros Cheval, Fonverette. Donc, tout le monde a été réuni en 2018 côté apiculteur. C'est des activités qui permettent que, même si pas que nous-mêmes nous présents sur le terrain, même nous même y a travail. Et puisque vous avez ça comme activité, ou qu'on est pour et abeille la fête, il faut gagner bois. Quand y a moun entrer dans le reboisement, nous avons dit gratuit, mais c'est offrir de ça que vous-même pouvez bénéficier à partir de l'abeille. Donc, c'est ensemble quelques activités ça nous gagnons qui permettent que mon yo qui ba yo possibilité pour diminuer pression sur les ressources naturelles yo, sur pain yo, et puis garder comment yo capable de faire l'argent et puis pour yo capable. C'est dans ce sens là non. OK. Mais dans l'intervention que vous faites là, moi vous faites un pile référence à pépinière, à reboisement. Est-ce que dans réserve biosphère la selle là par exemple, principale ressource que nous avons protégée c'est pieds bois ou bien est-ce que il y a l'autre espèce? Non, c'est pas seulement pied bois. Parce que il y a plusieurs types d'espèces. Oui. Et là où même dans le système d'éducation, on va éduquer les gens. Ils viennent dans formation, font réunion, et on t'a dit débat. Donc ils viennent voir des bagailles qui ont été détruits, que sont obligés de conserver. Donc ça reçoit regarder où Lagon 18. Donc c'est yon qui ont potentialité pour capable protéger pas seulement pied bois. Ou gain espèces et qui dans l'eau, qui dans de l'eau tout, nous gain cascade Pichon. Donc on sait des bagages activités que là yo apprendre, yo pas connaître, yo viennent apprendre. OK. Yo viennent apprendre. Donc c'est de ça que pour yo capable connaître oiseaux yo parce que le reboisement permet que les oiseaux partir pour manger, au contraire, c'est yo fort connaître yo un bagage qui s'allié. Yo capable les kazek là même les gain contact avec nous parce que j'en nous fait dans niveau réserve là c'est avec autorité locale yo, avec notable yo,
avec l'école, professeur l'école. Donc c'est tout ça qui mène une chaîne pour que l'ordi va faire conservation, c'est pas vous-même qui vini, mais c'est vous-même qui apprendre pour vous-même vous capable d'identifier et pour qu'on vous montre comment faire, comment vous capable de faire ça. OK. Bon, moi ouais que il y a un pile d'activité qui a mené, mais moi t'as vraiment demandé quand même qui constat personnel qu'on fait de situation réserve biosphère pays d'Haïti. Est-ce que il est en bonne santé ou est-ce que il y a matière à inquiéter? Pays d'Haïti, donc son bagay, t'as doué un programme central, l'État central. Et constat qu'on fait, depuis tant que nous gagnons dans la question environnement en Haïti, c'est que gain parfois bagay un petit peu négligé. Et faut me dire, si c'est pas avec structure ça yo, que communauté yo, nous t'ai agi, et bien qu'on y a autant qu'à dire pas t'a gagner. Par exemple, on y a là ou ka gen difficulté au besoin de fond bagay dans zone ou di m'a monter fond verret ou pas calé. Mais pourtant communauté yo, moun local yo, autorité locale yo, donc nous avons étroite communication avec eux et les gros problèmes nous dit yo dit nous ça et puis nous dit mais comment faire, mais comment on capable de faire ça. Et constat ça, il pas seulement pour celle-là c'est lui-même qui était déclaré avant et nous gagnons un défi par exemple face à lui-même. Mais nous avons là, là jusqu'à présent, nous pouvons pas faire grand chose. Donc, nous pensons que si que nous pas, étant donné qu'on y a un ministère de l'environnement qui a responsabilité, c'est lui-même qui gagne. Donc, tu as dit pour diriger, pour gérer la question ça. Et je pense que, avec toute l'autre direction et toute l'autre partenaire, toute l'autre partie prenante, tout l'autre ministère connexion, nous pensons à faire un bagage central parce que l'elle sorti dans le niveau central là, donc ça veut dire que passer par le ministère là plus facile pour nous arriver avec la communauté. Mais comme tout ça, il y a un bagage c'est renforcer la communauté pour que eux-mêmes viennent auto. Ouais, pour venir autonomie et puis pour être capable eux-mêmes ces monde dans zone par exemple les gens du fait forêt des pins. Si vous prenez mon Port-au-Prince ou aller en haut aller tandis que mon dans zone fait tout effort pour c'est-à-dire bien que grand pile là c'est stratégie pour capable faire espace. Mais avec question, les n'a parlé, sensibiliser, on nous dit ça, son bon bagage pour faire jardin, mais son mauvais bagage tout, parce que demain, les pas gain payant, donc mes côtés, et nous pensons son bagage pour que nous prenions au sérieux. Avec ça, chaque direction, chaque ministère, donc pour nous voir comment nous sommes capables de faire pour nous conserver tout ça qu'on gagne. Mais qui est le gros problème nous rencontrons avec dans les réserves biosphère? Bon, puis gros problème gain, c'est question exploitation. Tout le monde a cherché bagaille pour vivre. Et avec question, genre situation en venir là, ça veut dire que les gens pas arrêter mourir, c'est normal, c'est ça. Dans les questions réserve là, qui est une différence entre les protégés, ou capable de vivre de ça, mais il faut qu'on ait comment capable de faire. Donc ça veut dire que ça, c'est un bagage, je pense que même si nous pas réussi à 100%, mais grand pile l'espoir toujours. Parce que là, il y a des gens, par exemple, il y a des zones arrivées où il y a un changement qu'on a fait argenté avant. Donc, ou même, on demande comment on fait pour grand pour tout bagage, problème qui gagne, et puis où est la zone comme ça. Et pourtant, ils ont toujours été dit non, ça c'est pour moi lié. Pied bois, c'est pour moi. Mais si je vis de l'île, je qui pour me faire. Si je coupe, je comment pour me planter. Et c'est ça, bon, on l'autre activité niveau baie d'orange. Mesdames, ils ont pour forêt par eux. Forêt. Oui, pain. Ou un monde qui a 15 pieds bois pain, il dit ça, c'est une forêt pâle. Donc c'est filles qui gagnent forêt ça. Et c'est ça que fait nous venir garder question mutuelle là avec eux pour nous comment ils des activités non seulement pour y faire pour vivre mais pour capable entretenir et ça que espace ça que yo gagne. Mais forêt pain ça vous fait avec lui. Yo fait pour couper après ou bien? Donc l'essentiel c'est que dans le cadre de développement durable là c'est pas dire moun nan conserver seulement. Ou obligé de chercher tout moyen pour faire pour Bali pour que demain les cap couper mais la quitter tout. Et l'autre bagaille qui gagne tout c'est que et nous venons entrer dans question de transformation qu'on y en a travaillé sur lui et pour que vous apprendre à conserver transformer ça que vous gagne. Par exemple mango a fait et puis 2 jours pas de mango encore puis tout le monde dans grand goût. Donc question transformer en gelée etc. plusieurs fruits sèches etc. c'est dans ça activité ça nous pourquoi gagne pour ça. Mais s'il y a des institutions qui t'ont aider nous dans ça, je pense que c'est très bon pour que nous lever défi ça.
Et les gens qui ont mango a fini, qui ont fruits sèches après, ils sont capables de vendre les salles pas pour pression pour le faire, pour le faire bois gras, le détruire, le faire charbon, etc. pour que nous soyons capables de vivre. Merci, je comprends bien. C'est vrai, puis le gros problème nous rencontrons, c'est l'exploitation qu'on a fait dans réserve et biosphère. L'exploitation, ça a fait aussi toute qualité de ressources. Toute qualité de ressources. Pieds bois, même ressources dans la mer, exploiter à outrance, tout ça. Mais on t'a regardé bien. Les coupé tout ça quand les poissons, qui ça vient. C'est les lapins tombés, c'est remblai qui viennent dans la mer. Espace côté que vous avez gagné pour reproduire. Pour reproduire tout est venu. Et ça prend. Donc nous pensons que bagage que nous gagnons tout dans ça. Association pêcheurs, monde qui fait la pêche, c'est arrivé organiser et pour prendre formation tout pour connaître qui espèce yo ka pêcher. Il y a des espèces qui il y a des étapes, il y a des périodes dans l'année où pas faire la pêche avec eux-mêmes, faut quitter ba chance pour reproduire. Donc tout ça et qui grosseur ça que yo capable pêcher. Je pense que c'est un bagage dans région réserve biosphère. Nous pourrons prendre nous commencer là nous na nappe. Nous souhaiter le continuer mais nous pourrons reprendre pour nous renforcer capacité pêcheur. Eh bien, dit pour les téléspectateurs, qui sa unité de gestion réserve biosphère gagne dans Diakoutline pour jouer cap venir pour payer? Bon, et unité de gestion réserve biosphère, c'est que li créé, mais il était pour malgré tout samedi là, il était pour le propre bureau pali au sein ministère. Et il était tout pour le moyen pour le capable atteindre l'objectif. Okay. Et nous pensons que ce n'est pas un honneur pour nous-mêmes. Nous avons un comité national Mabla qui a plusieurs parties prenantes là-dedans. Et nous travaillons des concerts. Et nous réunissons tout. Et nous faisons action avec la question République dominicaine, dans la question réserve transfrontalière. Et nous pensons que moyen que peut-être le gouvernement, à travers le ministère, pour le mettre à moyen avec la disposition, nous, ça va permettre à ce que nous. Ce n'est pas un seul coup, parce que nous ne pouvons pas faire miracle, mais le problème d'Haïti c'est un problème depuis X temps. Mais nous pensons au fur et à mesure, la génération qui vient, il y a besoin de pratiques et pour être capable de conserver ça gain, il y a vivre avec, conserver ça gain et éduquer autour dans le même sens ça pour être capable son bagage qui ont son chaîne, avec développement durable à son chaîne à travers tout ça que nous sommes capables de faire pour que nous soyons capables de vivre vraiment, pour que Haïti soit capable vivre dans un bon environnement et forme de ça, ce n'est pas question pour Haïti seulement. Amélioration de l'environnement, c'est pour le monde. C'est pour le monde. Yeah. Bon, nous arrivons à faire émission, mais nous avons que dernière intervention, là, on fait sur qui lien ou qui existait entre réserve biosphère là avec développement durable. Bon, nous t'ai déjà dit, toute activité qu'on fait, toute activité que nous fait, tout ça nous avons pour nous faire puis devant tout. Ça veut dire que l'elle fait de façon raisonnable pour que mon nan lui-même li fait pendant la conserver mais la vivre tout. Donc moyen ça permettre d'y aller vers l'objectif de développement durable. Ça veut dire nous pas dire mon nan pas faire jardin, mais gon gens pour faire jardin, gon gens pour sacler terre, gon gens pour conserver pour pas brûler. Et là, ça permet de gagner des espèces. Si on est avancé pour te brûler terre pour capable faire bon denrée, qu'on y a ces passaliers, et bien ça sont moyens pour que non seulement l'espèce soit régénérée, ou même tout vivre tout à régénérer. Parce que nous-mêmes nous dépendons de eux. Et génération future là capable. Et génération future capable de vivre de lui. Et à toute activité qu'on a fait là, bon, disons bagay. Les gens qui ont gagné un cabrit, ils vendent, c'est celle qui ont gagné. Après ça, ils vont couper les bois. Les gens ont l'autre moyen pour faire l'argent. Donc ça, sont des moyens qui permettent que gain accumulation, gain l'argent bon, pas dire mais quand même bon moyen pour mon en vivre, pour petit vivre et pour ça cap vient devant pour vivre. Donc c'est lien ça capable bien. Très bien, monsieur Martel, et nous venons de faire une émission. Est-ce que vous avez un dernier mot ou tu voulez adresser avec les fans et un message qui sont capables de jouer un rôle pour protéger les réserves biosphère pays, pour protéger l'environnement qui est plus proche côté à fonctionner? Bon, pour tout le monde qui a regardé nous, qui a attendu nous, qui a écouté nous et qui peut aller voir nous, vous devez mettre comme une partie prenant dans la question pour réserve biosphère. Parce que chaque action, yon moun fait le compter. Si vous faites le mal, il y a une répercussion. Ce n'est pas seulement sur le pays, mais sur vous-même tout.
Donc nous demandons tout le monde, autorités, toute l'autre institution nationale et internationale, qui a gardé nous demandons collaboration dans tout aspect qu'on pense être capable utile. Toutefois, les respecter souveraineté pays nous et les respecter tout forme de conservation qu'on a fait. Donc c'est ça nous capables de dire. Eh bien, nous vous remercions. Et pendant nous reconnaître que il y a un pile effort qui a fait, il y a un pile engagement que le pays d'Haïti prend sur la question de protection de l'environnement. Pendant nous reconnaître que beaucoup côté structure organisée dans le pays, beaucoup côté autorité, il y a un effort qui a fait, mais il faut que nous reconnaissons tout, il y a un pile qui était pour faire toujours. Le problème est en pile. Et nous avons un pile d'espèces qui est en voie de disparition, qui demandent pour nous agir vite, pour nous vraiment prendre des décisions, mettre les ressources disponibles dans le budget de l'État qui alloué directement à la question de protection de l'environnement, surtout préservation et réserve que nous identifions, qui réserve biosphère au pays. Ok? Eh bien, nous encourageons dans toute initiative que nous prenons. Porte nous a toujours été bien ouvert pour nous accueillir dans l'émission Parole Développement Durable pour que nous puissions continuer à faire un message là passer. Parce que l'espace, ça, c'est un espace côté que nous offrons à non seulement les gens dans la société civile, là, acteurs dans l'État et tout le monde qui est conscient que c'est important pour nous travailler pour vraiment un développement durable, pour nous travailler pour la protection de l'environnement. Nous offrons l'espace ça pour parler à la population, pour faire un message au passé, pour nous éduquer, pour nous sensibiliser et pour nous inviter à l'action, pour nous capables de gagner un pays qui vraiment mette tête vers le développement durable que nous tous nous rêvons, horizon 2030. C'est un plaisir pour nous accueillir. Nous disons merci encore une fois et c'est un plaisir pour nous recevoir une émission pour le développement durable. Bon, merci M. Remaret. Donc nous souhaitons que ce n'est pas la dernière fois. Non, ce n'est pas la dernière fois. Pour l'arrêt bien ouvrir parce que c'est une thématique qui est très large, très vaste. Il y a un pile aspect que nous sommes capables de garder ensemble. Et qui récent, ça veut dire pas tout le monde qui connaît la question réserve de sphère. Voilà, et qui récent. Eh bien, amis téléspectateurs, nous arrivons à faire l'émission. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou, pour nous porter belle émission ça pour vous. Et pas négliger si vous avez des questions, quittez dans les commentaires. Nous allons toujours partager avec M. Ematel et pour nous capables de continuer à échanger sur l'émission, sur les sujets qui est très important. Nous allons, nous avons cassé rendez-vous pour l'autre émission. Merci. Partagez l'émission sur Facebook et abonnez à la chaîne YouTube nous et surtout visitez le site internet nous parlonsdd.org pour avoir une publication nous ni en version audio vidéo ni version audio et surtout il y a des articles que nous publions tout.